On vit de travers, je vous le dis mes amis. On n'écoute plus rien, pas même le rythme des migrations qui bleuit le ciel d'automne, pas même l'aboiement du chevreuil d'été. On a oublié le temps du silence qui ne l'est jamais vraiment. On court. Après quoi, je sais pas, mais on court. Les rayons des libraires débordent d'ouvrages de développement personnel plus ou moins tartes, ersatz de vulgarisation philosophique sans talent. C'est le signe d'un manque, d'une rage de ne pas trouver sa place dans une société d'une complexité toujours plus grande et qui écrase ses particules. Plus de sol, plus de ciel, juste des objectifs et des échéances. De l'espoir aussi. Mais en quoi ? C'est de l'absence de sens que ploient les hommes, de l'artificialisation de leurs existences. Et c'est dans les bois que le sol réapparaît, c'est dans les bois que le ciel se découvre. Mais attention, je ne parle pas de la balade du week-end avec le gamin qui crie parce qu'il ne veut plus marcher, non. Je parle de la pénétration d'un milieu qui fut le nôtre et dont nos âmes se souviennent. Je parle d'un moment de pure harmonie où le corps retrouve son utilité première, la chasse, la traque du sauvage, le retour à la maison. Oui, c'est ce que je crois très fort. Je crois que les hommes meurent d'être privés de leur vraie nature, exposés aux violences d'une société injuste qui veut les faire entrer dans des moules trop petits pour eux. Alors ce moment de vrai où je pénètre la forêt, le corps tendu comme la corde de mon arc, répare les blessures que m'inflige ce mode de vie qui m'est imposé. Le sens de la vie, là, n'a plus d'importance. Je ne suis qu'un prédateur parmi les millions de prédateurs qui m'entourent, et je suis ici pour accomplir une quête d'une simplicité absolue, leurrer l'animal que j'ai choisi et en faire mon repas. Voilà, c'est tout. Mon attention, mes sens, mon intelligence sont mis tout entiers à contribution. Sans parasites, sans les bruits de la machine. Je suis. Et ce moment de grâce duquel les philosophes ont tant discouru est à la portée de tous, partout. Il suffit d'attraper une paire de bottes, de mettre une petite tape derrière la tête du chien, de saisir l'outil de sa quête et de s'enfoncer dans les bois, dans les marais ou tout en haut des montagnes pour retrouver dans une grande respiration la sérénité de vivre ce que nous sommes vraiment. La chasse est une bulle d'oxygène, un dépaysement magnifique à 3 km de sa propre maison. Quand on revient de la chasse, on a 1000 choses à raconter, et pas toutes seront vraies, parce que l'intensité était si belle qu'on ne peut s'empêcher de tout exagérer pour tenter de rendre justice à ces instants magiques. Une caille manquée, un sanglier énorme, un chevreuil à quelques mètres, ou un couple de sarcelles posé devant la cabane. On a vécu des choses fortes, authentiques et épuisantes, et rien ne pourra remplacer ce temps vrai, arraché aux folies du monde. Vivre là, chasser là, mourir là. La vie est facile comme ça.